Bonsoir à tous et heureuse de vous retrouver encore pour un nouvel épisode de Racontase littéraire. Je vous remercie beaucoup de nous suivre et d'être fidèles donc à ce rendez-vous tous les mercredis pour justement partager un moment littéraire avec nous. Et donc je ne pourrais pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Comment il est Koulsoum ? Bonsoir Kelly, bonsoir Azad, bonsoir Shezad. Merci d'être là, merci toujours d'être avec nous et merci de partager ce moment, ce petit moment littéraire avec nous. Alors aujourd'hui Kelly, qui reçoit-on ? Ce soir, on va parler amour, guidance, on va parler énergie, parce que ce soir, donc, nous avons sur le plateau une nouvelle autrice en la personne de Ophélie Fréville. Bonsoir Ophélie Fréville. Bonsoir. Bien, alors donc vous nous venez donc avec donc un premier roman, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qui s'appelle donc Le Grand Amour en 10 leçons. Oui. Alors moi, je vous avoue que dès que j'ai vu le titre, je me suis dit tiens, une petite recette qui va m'apprendre en fait à comment aimer. Voilà, je me suis dit tiens. Et puis alors pas du tout finalement. Vous avez utilisé la forme du roman comme voilà. Comme une espèce, au fur et à mesure de l'intrigue. Alors, je rappelle rapidement l'intrigue. On a donc une Amélia, donc qui est animatrice dans un EHPAD qui se situe à la montagne, à Saint-Denis, donc les Flamboyants. Donc, elle justement, elle crée des activités artistiques pour nos petits gramounes, justement. Et puis, elle va rencontrer un certain Ismaël. Et puis, bon, on ne dit pas trop. Et puis, surtout, elle fait la rencontre de Gilbert. Gilbert, c'est tu vois, c'est le Zarlor, le guide, exactement. Oui. Et au fur et à mesure, avec donc les titres des chapitres, on s'aperçoit que le mot amour se décline finalement. Oui. Tout à fait. Donc c'est le thème qui revient donc sous différentes formes dans ce roman-là. Pourquoi avoir écrit autour de l'amour sous ces différentes formes ? Alors, je trouve que l'amour, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous anime à tous. Donc, il y a l'amour avec un grand A, évidemment. Il y a l'histoire d'amour, il y a tout ça. Mais il y a aussi l'amour de soi. L'amour de soi, parce que j'ai voulu parler dans ce livre, tout en faisant une romance, j'ai voulu parler du thème qui me tient à cœur, c'est le développement personnel, tout simplement. Et donc, il y a l'amour aussi, l'amour entre plusieurs générations. Et ça aussi, ça me tenait à cœur d'en parler. C'est très important. Alors, vous voulez parler du développement personnel. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, dire un peu en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. Alors, selon votre définition. Oui, bien sûr. Alors, le développement personnel, pour moi, c'est une méthode pour se sentir heureux. Chacun a sa quête du bonheur. Chacun a sa façon de vivre et d'interpréter les événements qui nous arrivent. Et donc, pour moi, le développement personnel, c'est ça. C'est notre façon de réagir face aux événements. Et puis, ce livre, c'est plein de petites leçons de vie, justement, pour nous aider à trouver le bonheur. Voilà. D'accord. Comme un peu ce que Amélia fait. Exactement. Parce qu'elle n'y croit pas. Amélia n'y croit pas. Ouais. Et puis ensuite, elle s'éveille. Voilà. Elle s'éveille. Ça arrive doucement. Voilà. Exactement. Comme on dit. Et moi, j'ai été étonnée du choix d'une maison de retraite. Oui, moi aussi. De ces personnes âgées. Donc, vous dites qu'il y a ceux qui sont autonomes, ceux qui sont moins autonomes. On sait très bien ces problématiques. En tout cas, l'actualité nous rappelle souvent à cette problématique de nos personnes âgées qui finissent dans ces maisons de retraite plus ou moins bien accompagnées, faute de personnel, faute de moyens financiers. Donc, alors, votre choix alors parce que vous aurez pu faire cette quête ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, en fait, je pense que quand on écrit, on s'inspire de notre vie, de ce qu'on a vécu. D'accord. Et pour moi, mes grand-mères ont été très importantes. Elles ont tellement de choses à nous apprendre. Ah oui, effectivement. Et je pense que la maison de retraite, c'était pour moi l'endroit idéal pour justement parler de tout ça, pour avoir ces expériences avec toutes ces personnes âgées. J'ai trouvé que c'était l'endroit idéal. Et puis, évidemment, comme je vous dis, c'est du vécu. Dans une autre vie, j'ai été aide-soignante dans un EHPAD. Donc, voilà. Ça me fait beaucoup d'anecdotes à raconter. Et c'était un moment important de ma vie. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Voilà. Mais on sent justement ce souci du soin, en fait, dans votre roman. Parce que Amélia,
tout comme Ismaël, finalement, ils vont réussir enfin, en tout cas, ils sont dans une quête du soin. Alors, c'est pas du tout la même, le même objectif, quoique à un moment, ils se rejoignent. Oui. Mais on s'aperçoit que, justement, vous mettez donc un ancrage, justement, aux soins qu'on peut s'apporter au contact des autres. Et avant de prendre soin des autres et de pouvoir aimer, il faut qu'on prenne soin de soi. Donc finalement, c'est ce qu'on retrouve dans chaque personnage, que ce soit Amélia, Ismaël et Gilbert. Et tout à l'heure, le trio, là. Voilà, exactement, ce trio-là qui fonctionne très bien. Tout à l'heure, vous parliez donc de cette transmission, l'importance des grammones. Et on voit que Gilbert, tout va se former autour de lui et après il donne cette impulsion là, il donne et donc ça c'est quelque chose que vous avez vécu avec vos grands-parents, avec mes grands-parents, avec les grammones avec qui j'ai travaillé dans les EHPAD. Et ce qui est important aussi dans ce livre, c'est que chacun arrive avec ses souffrances. Exactement. Et que même si on a des souffrances, même si on a nos faiblesses, on peut être heureux. Voilà. Et donc, les deux autres personnages qui sont aussi époustouflants, c'est Anita et Madame Payette, ces deux contraires-là qui se chamaillent tout le temps. Le bourreau et la victime. Mais elles sont là. Je ne savais pas qu'il y avait le bourreau et la victime et qu'elle recherche. Et Anita, elle va toujours voir. C'est ça, voilà. Elle a besoin justement de ce conflit en permanence. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui l'aide justement à vivre dans cette maison de retraite et voilà. Il y a toujours ce couple dans une maison de retraite qui ne s'entend pas forcément et pourtant qui se cherche, et quand il y en a une qui est partie, l'autre manque à l'autre. Enfin, c'est toujours comme ça. Oui. Voilà. Eux aussi tiennent le roman. Exactement. Ils tiennent quelque part tout ce projet qui se fait autour du jardinage. D'accord. Et le choix que vous avez fait de fleurs, de belles fleurs dans ce lieu-là, ça c'était touchant. Oui, ça c'était vraiment, je voulais vraiment, on le retrouve sur la couverture, qu'on retrouve ce jardin créole, les guétalis, tout ça. Je voulais vraiment que le lecteur soit dans cette ambiance créole, quoi. C'était... Mais de parfum aussi. Oui, parce que tout à fait. On dit toujours que dans les maisons de retraite, tout ça, quand on rentre, on a ces odeurs. C'est acre. Et puis même les produits, Mais moi, je voulais pas qu'il y ait cette vision-là dans mon livre. Je voulais qu'on sente un lieu chaleureux où il fait bon vivre. En tout cas, c'est réussi. Ah oui. Parfait. Exactement. Ça, c'est réussi. Ça, c'est une belle parenthèse. Et donc, vous nous venez aussi avec un autre roman. On peut supposer que c'est la suite. Tout à fait. Voilà. C'est la suite j'imagine. Du premier. Voilà. Tout à fait. Ma force, c'est toi. C'est un petit peu moins doux, les choses sont un petit peu moins embellies que dans le premier. Je voulais justement montrer, donc ils vont rencontrer une épreuve, on parle toujours d'Amélia et d'Ismaël, mais je voulais montrer... Vous les avez pas... Vous n'avez pas changé de personnage. Non, je n'ai pas changé. C'est vraiment la suite. Il y a toujours Gilbert aussi qui est présent. Mais je voulais montrer que malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie, l'amour triomphe toujours. On arrive toujours à surmonter nos épreuves. Je crois que c'est beau. Pour revenir dans le premier, l'amour en 10 leçons. Alors là, vous êtes resté sur 10 leçons. C'est pas 5 leçons. Voilà. C'est pas les 4 de Tolkien. Un chiffre pair. C'est 10 comme les 10 commandements peut-être de l'amour. Je sais pas. Et donc... Alors pourquoi 10 Parce qu'en fait c'est toujours pareil, une inspiration de ma vie, c'est ce que je mets en place moi pour être heureuse tout simplement, et c'est ce que je partage aussi avec les personnes qui viennent me rencontrer. Voilà, je pense que c'est des petites méthodes qui peuvent aider tout le monde à se sentir mieux, pas forcément pour trouver l'amour, mais vraiment pour se sentir mieux et pour atteindre justement ce bonheur. Tout le monde peut y arriver. D'accord. Voilà. Et ça s'est inspiré alors sur la leçon 4, vous parlez de tenir un journal. Oui. Donc, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à écrire, à tenir un petit journal intime quand on est jeune. Et du coup, c'est vrai qu'on
on laisse tomber un petit peu cette habitude d'écrire nos pensées, de se libérer. C'est dommage parce que même adulte, c'est quelque chose qui peut nous aider. Et je trouve que c'est quelque chose d'important de continuer à écrire. Donc, même si on est très en colère et qu'on écrit cette colère, elle va se décharger. Elle se décharge. Voilà, tout à fait. Le fait de l'écrire, ça peut nous libérer, ça peut elle faire reste beaucoup là de bien. quand même. Hein. Il faut beaucoup d'écrits. Autrement dit, c'est ça. Il faut le faire régulièrement Voilà. et ça soulage, ça fait du bien. Vraiment. Voilà, donc trouver en fait et écrire nos mots MAUX Voilà, par tout les à mots, fait, voilà. tout à fait, Bon. tout à fait, Ça exactement. c'est un peu ce que tout le monde devrait faire, mais c'est vrai que ça demande un travail particulier Et oui, et peut-être du temps et peut-être c'est ça. plein de choses qui annihilent un peu Ouais. cette démarche-là. Alors on arrive à un moment, enfin au moment de notre émission où on vous a demandé donc de venir avec un objet qui vous caractérise. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous pouvez nous en présenter un? Ou si vous n'avez pas emmené, si vous n'avez pas emmené, c'est pas Alors, du tout grave. moi, ce sera le papillon. Je vais vous le montrer. D'accord. Je ne l'enlève pas du coup, c'est le Ah oui, papillon. vous pouvez le montrer. Oui, là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, moi, le papillon que vous allez retrouver sur mes bijoux et sur mon tatouage aussi, le papillon symbolise ma grand-mère défunte. Et voilà, qui m'a beaucoup guidée, qui m'a beaucoup aidée aussi. Et je trouve que voilà, c'est ma façon de lui rendre hommage. D'accord, donc la symbolique du papillon qui s'envole, prend son envol, elle vous a transmis un peu la force de prendre votre envol par rapport, même il y a une référence à Gilbert peut-être, enfin, j'essaie de, voilà. Oui, c'est ça, c'est ma grand-mère s'appelait Gilberte, c'est pour ça que ah, je l'ai appelée. voilà, je me disais bien qu'il y avait, tu vois, un petit peu. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'au début du livre, je dédie ce livre à ma grand-mère. Voilà, tout est lié. Et donc, Amélia, Amélie, Amour, Mélée. Non, j'ai cherché des personnages et c'est vrai que c'est ces prénoms-là qui sont sortis. Voilà. Mais par contre, vous voyez, un personnage qui s'appelle Ismaël, c'est rare. Ouais. Je voulais que ce soit, que ce soit quelque chose. C'est original de ce côté-là. Mais la signification de Ismaël, vous voyez, c'est aussi, voilà, c'est aussi spirituel. Il y a ce côté-là, vous voyez. Tout à fait. Voilà. Alors moi, je vais revenir sur la déception amoureuse, parce que donc il n'y a pas amour sans déception amoureuse. Alors chez Amélia, vous lui donnez 3 étapes, trois amours. Alors, le premier amour du lycée, on se dit, ok, d'accord, c'est le lycée, ça peut passer. Mais se faire piquer par sa meilleure amie, là, ça c'est... Mais je te dirais même que c'est bateau quand même quand les trahisons. Je dis, bon, voilà. Ensuite... C'était pour ajouter ce petit côté dramatique quand même. Tout peut pas être rose tout le temps. Exactement. Il faut qu'il y ait un petit peu de... Voilà, c'était juste pour ça. Et puis, vous êtes allé pas trop sur le deuxième, Esteban, qui veut fonder une famille rapidement, trop pressé. Il était pressé, Esteban, il a dit, il a pas le temps. Il fallait que ça passe vite. Voilà. Il n'a pas le temps. Ça peut faire peur quand même. Que ce soit chez un homme ou chez une femme. Cette histoire de vite vouloir. Peut-être parce que la femme, elle a le chrono, je veux dire, la biologie. Voilà, mais chez un homme. Donc ça prouve que c'était peut-être pas le bon moment et que c'était peut-être pas le bon parce qu'on précipite rien, dans le grand amour. Comment elle a fait le profil de ces gars? Non, j'ai fait un mélange de tout ce qu'on vit, de tout ce qui peut nous arriver, et je me suis dit on va partir là-dessus et voilà. Et puis ces histoires de petits mantras. Parce que ça perle un peu toutes les leçons. Et donc, le premier, je m'aime et m'accepte tel que je suis. Alors, ça c'est fort. Parce que s'accepter tel qu'on est, c'est le plus difficile. S'aimer, on peut dire. Mais après... s'accepter tel qu'on est. Voilà, mais pour moi, c'est la base du grand amour, de l'amour de soi. Si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas tel qu'on est, les autres ne nous aimeront pas de toute façon. C'est une image qu'on renvoie, tout simplement. Donc, d'abord, avant de vouloir aimer, apprendre à s'aimer à soi et s'accepter avec ses qualités, ses défauts. Moi, je trouve que c'est une des parties les plus difficiles. Voilà, parce que on peut s'aimer et tout, mais s'accepter, c'est très difficile de se voir renvoyer un défaut
et de se dire, il faut que je travaille sur ce qu'on me reproche. Bon, pas la première personne, deuxième personne, troisième personne. Bon, là, il va falloir que je me pose. Oui, c'est pour ça que je fais l'exercice du miroir, que j'introduis ça justement pour qu'elle puisse se regarder, qu'on se regarde dans un miroir. Et puis, de toute façon, on se voit tel qu'on est, quoi, avec nos défauts, nos qualités. Et c'est aussi une façon de s'accepter, quoi, de se regarder en face et de voir vraiment qui on est, quoi. D'accord. Mais je vais oser quand même. Donc, avec toutes les petits conseils que vous nous donnez, vous, dans votre vie, vous arrivez à appliquer ça. C'est-à-dire que tel que vous nous les donnez, c'est un monde quand même parfait. Ça paraît facile. Ouais, il y a rien peut-être qui vous atteint. Je me dis quand même tous les matins, voilà. Enfin, il vous arrive des galères comme nous. Enfin, vous êtes énervés comme nous. Il y a des gens qui vous irritent comme nous. Et donc, ça arrive à glisser comme ça. Alors, ça ne glisse pas, mais en appliquant ces petits conseils-là, on arrive à s'énerver un petit peu moins, s'emporter un petit peu moins. D'accord. Mais ça aide beaucoup, Une fois qu'on a compris, qu'on les met en pratique, par contre, c'est tous les jours. Moi, c'est tous les jours que je fais ça. C'est tous les jours en me réveillant que... voilà. Et ça me permet vraiment, comme je vous dis, de voir les choses différemment. D'accord. Forcément. Donc, j'aborde tous les problèmes différemment. Bon, voilà, comme tout le monde, je m'énerve. Mais je trouverai toujours un point positif dans chaque journée. Même une grosse journée de galère, il y aura toujours quelque chose de positif. D'accord. On a toujours quelque chose à apprendre sur tout ce qui nous arrive de toute façon. D'accord. Des fois, c'est des bienfaits déguisés. Des fois, c'est vraiment une catastrophe parce que ça doit être fait comme ça. Oui. Mais des fois, c'est des bienfaits déguisés. Et justement, comme on est en colère, comme on est triste, on n'arrive pas à le voir. Et c'est dommage. D'accord. Donc, et essayer finalement de gérer ses émotions. Tout à fait. C'est ce qui nous guide et c'est ce qui nous commande. Et essayer de dire, ok, j'accepte, j'invite la colère. C'est vachement dans le développement personnel. J'accepte les frustrations, ça glisse un peu sur moi et j'essaie de regarder pourquoi est-ce que ça m'arrive. Mais c'est un cheminement au quotidien. Enfin, c'est épuisant même. Non, c'est pas épuisant. Non, c'est pas épuisant parce qu'une fois que vous avez mis votre routine en place, après vous y arrivez. Ça prend un petit peu de temps. On se lève un peu plus tôt le matin pour pouvoir justement faire tout ça. Mais si on se donne les moyens, de toute façon, forcément, on peut améliorer notre vie. Tout est possible. Il faut il faut se donner les moyens. Plutôt le matin qui voilà, mais en tout cas, vous respirez ça. Oui, en fait, cet apaisement, ce rayonnement, je me dis, en vous écoutant, en vous voyant vous exprimer depuis tout à l'heure, on sent que ça émane vraiment de vous. Cette force solaire. Écoutez, tant mieux. Mais c'est comme je vous dis, c'est vraiment un travail quotidien. Ah, oui. Voilà, moi, j'en ai fait mon métier parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Mais oui, c'est un travail quotidien. Et puis vous avez été quand même aidée parce que vous avez ce petit accent chantant. Ça aide quand même à être dans le solaire. Hein. Donc on fait un petit coucou à vos amis de Toulouse. Oui, peut-être. Et moi aussi j'ai des amis à Toulouse. Et voilà, moi j'en ai pas, mais je fais quand même coucou à Toulouse. Voilà, très bien. Je voulais revenir juste avant de terminer sur la leçon numéro 6, savoir garder son âme d'enfant. Oui. Parce que ça, on le perd vite. Ah oui. Voilà, on le perd vite. Dommage parce d'ailleurs. que la vie fait qu'on le perd vite. Et la vie fait aussi que même à nos enfants, des fois, on les brusque tellement. Mais je te dirais, on le retrouve quand on a des enfants de petits, d'âge. Tu sais de quoi tu parles. Oui, je sais de quoi je parle. Moi, je retrouve mes jeux où, maman, tu fais ci, tu fais ça. Et je m'aperçois que plus on s'éclate, plus on lâche prise. Et plus justement, ça passe bien avec l'enfant. C'est ça, voilà. Donc, ça aide en fait d'avoir des enfants de jeune âge qui te retrouvent en enfant. Oui, je pense que ça nous aide à relativiser, à se dire, mais on est trop sérieux, on dramatise tout. Et eux, il leur suffit d'un rien pour s'amuser. Complètement. Donc voilà, quand on a des enfants, c'est vrai qu'il suffit qu'on les regarde et qu'on se dise, non, maintenant, il faut qu'on arrête. Puis qu'on joue avec eux, qu'on partage des moments. Là, on est sur les tout petits. Moi, je veux revenir sur les ados. Je trouve que les ados vieillissent vite, deviennent adultes très vite. Donc, des fois, même... voilà. Il faut leur rappeler à eux aussi qu'il faut qu'ils retrouvent cette âme d'enfant. Et c'est important, C'est important de trouver au moins une journée où on s'amuse, où on... Voilà. Une après-midi où on fait des jeux en famille, et ça, c'est... on décroche des consoles, des téléphones. Ça, c'est un défi. Ah oui.
Un autre travail encore. Ah ouais. oui, c'est vrai que... Bon, allez, on arrive à la fin parce Oui, qu'il faut un moment exactement. se quitter. Hein. Sur toutes ces belles paroles, à un moment, il faut... Voilà. Exactement. Il Donc, faut juste, arrêter. où est-ce qu'on peut trouver vos bouquins? Alors, mes livres sont, vous pouvez les commander sur Internet. Sinon, à La Réunion, vous avez la librairie Autrement, la librairie Gérard, l'espace culturel, voilà. D'accord. Les classiques. Oui, voilà. Dans toutes les librairies, vous pouvez les trouver. Je fais pas mal de dédicaces aussi. Donc, Peut-être qu'on vous retrouve au salon Pays. tout à Voilà. fait. Tout à fait, j'y D'accord. serai. Oui, oui. Bon, Ah oui. Bon, très beaucoup bien. de jolis rendez-vous. Oui. Exactement. Donc, vous l'aurez compris, il faut célébrer l'amour, il faut avoir de la persévérance et il faut se réveiller tôt chaque matin. Voilà. Sur ces belles prescriptions. Donc, merci Ophélie Frémy Merci pour à ce vous. moment. Merci. Merci Koulsoum. Et Merci merci à à vous deux. toutes et à tous pour cet épisode de Racontage littéraire. Et on se retrouve bientôt. Bonne soirée.